Le plan climat, ce n'est pas un vain mot médiatique, c'est une dynamique constructive lancée par la province de Liège auprès de ses communes. Elles sont accompagnées dans la mise en place de projets pour réduire leur impact écologique. Moins d'émissions de carbone pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. À Soumagne, un groupe de citoyens se réunit régulièrement avec les autorités communales. Il est accompagné par les services de la province de Liège afin d'élaborer les actions les plus pertinentes et atteindre l'objectif de réduction de 40% de l'effet de serre en 2030. Donc l'objectif principal visé, c'est de réduire de 40% les gaz à effet de serre depuis 2006 jusqu'à 2030. On en est déjà, je vais dire, par les actions que les citoyens font et les entreprises font déjà, plus ou moins à 9%. Et nous, avec ce groupe, donc ce comité de pilotage, on va développer des actions pour sensibiliser, appuyer les gens déjà dans les démarches qu'ils effectuent déjà, les ASBL, tout ce qui existe déjà, pour aller jusqu'à 40% d'ici 2030. Les services de la province de Liège accompagnent donc les communes dans l'aide à la rédaction de leur plan d'action, tout en leur fournissant des outils pratiques pour leur mise en place. Prenons maintenant la direction de la commune de Wilkenrade. Elle a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit du centre culturel et du hall omnisport. Particularité, ce sont les habitants qui ont coopéré financièrement au projet. Le vrai intérêt pour nous, ce n'est pas uniquement d'avoir installé ces panneaux qui vont produire plus ou moins 33% de l'énergie qu'on a besoin, mais c'est de le faire financer par des citoyens à travers... C'est uniquement des coopératives citoyennes qui vont c'est ça, cette installation. à 100%. Et à travers le marché public, ces coopératives nous informent que ce sera 100% de Wilkenrade, donc de la commune, qui vont financer à travers des parts prises dans la coopérative, ces installations. Les services provinciaux nous ont permis, via Polec, d'ouvrir un peu notre spectre de réflexion et de se dire, tiens, intégrer les citoyens justement, dans ce cas-ci, dans ce projet-ci, le financement participatif citoyen, ouvrir ça aux citoyens, permet aussi de créer une dynamique de territoire qui est fort intéressante. Le plan climat mené par la province de Liège et son département environnement, c'est aussi la mise en place de parkings de covoiturage et le développement du système Covoit-Stop. C'est la valorisation de la mobilité durable via les bornes de rechargement des véhicules électriques. C'est l'amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments provinciaux. C'est donc rénover et construire en basse énergie pour tout type de rénovation immobilière. Quelques exemples qui vont dans ce sens, le projet Bricaire mené à la Haute École de la province de Liège, la maison Erasmus à Serein ou le futur pôle Bavière à Liège. Si la province met en place une politique environnementale, elle a également le souci de valoriser celle menée par d'autres. Et c'est à travers le prix de l'environnement qu'elle met en avant les initiatives porteuses. La ferme de Desniers à l'Arrêt s'est vue attribuer ce prix. Elle œuvre depuis quelques années dans la permaculture, une démarche qui fait mouche. À Desniers, toute la ferme a été aménagée afin de se suffire à elle-même. La permaculture, c'est avant tout une philosophie. Ce n'est pas spécialement une technique de maraîchage à proprement parler, c'est vraiment une philosophie qui englobe énormément de secteurs différents et qui est basée sur 3 principes éthiques principaux qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager les surplus qui sont créés par les cultures. On va aller voir le tout premier jardin qui a été créé dans la propriété. Donc on a démarré ça, on s'est rencontré avec Jean-Cédric en juin 2015 et on a commencé la mise en œuvre du jardin Mandala à partir du mois de juillet. Donc il y avait là strictement rien, il y avait eu un décaissement pour aplanir un petit peu la zone. Et puis plus que de l'argile en dessous, plus aucune terre, rien du tout. Donc il a fallu créer du sol. Et là, les techniques de permaculture sont évidemment bien détaillées dans les livres. Et j'avais déjà pas mal d'expérience dans le métier, puisque ça fait 9 ans moi, que je pratique le maraîchage. Et donc on a créé du sol justement avec le BRF, le fumier, ces tombes d'herbe et un tout petit peu de terre. On remettait 3 cm de terre par-dessus, ce qui a permis de créer la fertilité en dessous. C'est vraiment le principe du bio-intensif, donc c'est d'associer un maximum les cultures entre elles et d'avoir une couverture de sol la plus rapide possible. Ici, je les arrache tous alors qu'ils ne sont pas encore à leur terme, parce qu'on voit que les tomates sont en train de prendre un retard de croissance. Ils sont un petit peu depuis trop longtemps en culture. Et donc du coup, pour éviter de perdre
ou de retarder ma production en tomates. Je préfère les arracher. J'ai une commande qui est prête pour ce week-end, donc tout ça va pouvoir être consommé. En fait, tous les petits légumes sont encore meilleurs que les gros puisqu'ils sont beaucoup plus concentrés en énergie. Ça demande juste parfois un peu plus de travail pour l'épluchage ou bien pour la préparation culinaire. Aimer son environnement, le protéger, le transmettre à la future génération, c'est le message transmis par le film Demain du réalisateur Cyril Dion, qui a fait l'effet d'un véritable tremblement de terre. Il met en avant les solutions qui pourraient résoudre les crises économiques, écologiques et sociales. Un message percutant et qui attire un public plus que sensible à la question. Cyril Dion, de passage en province de Liège, est venu transmettre ces histoires qui fonctionnent pour booster des initiatives protectrices de notre environnement. Des histoires qui peuvent à la fois faire passer un message, être pédagogiques, mais qui peuvent aussi nous émouvoir et donc nous mettre en mouvement. Alors que là, pour l'instant, quand on essaie d'alerter les gens et de les mobiliser autour du changement climatique, on reste bien souvent sur des constats scientifiques, rationnels, froids, ou alors sur de l'émotionnel pur, c'est-à-dire on essaie de vous faire peur. Mais il faut essayer de rassembler les deux, et rassembler les deux par les récits, c'est sans doute le plus efficace. Raconter, promouvoir les initiatives, faire renaître l'espoir d'un demain meilleur, un message qui a conquis un public qui agit, lui aussi, et par des gestes au quotidien, à réduire son impact écologique. À titre personnel, par exemple, j'ai installé des panneaux photovoltaïques. Et donc j'essaie de réduire au maximum ma consommation malgré tout. Les gestes sont nombreux. Je pense que, comme le disait Cyril Dion, j'essaie que chacun de mes gestes soit réfléchi. Mais le plus important pour moi, je crois que c'est au niveau de mon emploi. Je fais ce que j'aime et je le fais avec passion. Et donc c'est vraiment le plus important. Essayer de limiter ses kilomètres, déjà, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Et puis d'acheter local surtout, ce que beaucoup de gens ne font pas. Acheter dans les grandes surfaces, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne solution. Je fais un jardin en permaculture en fait et j'essaye de nourrir en partie ma famille et les surplus je les donne ou je les vends. Le rôle de la province de Liège est dès lors de rassembler et de booster les initiatives de différents acteurs en soutenant et en encourageant leurs actions, mais également d'informer les citoyens, de les sensibiliser à la question énergétique et à la mise en place des recommandations du plan climat.